Hello, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique pour parler d'un film, une comédie musicale française. Il s'agit de Jolie Jolie, qui sort ce mercredi pour Noël, avec un superbe casting. Alors, pour commencer, j'ai plutôt bien aimé. On suit les amours de plusieurs personnages dans la création d'un film qui va s'appeler, du coup, Jolie Jolie. Bon, l'histoire, c'est vraiment un prétexte pour mettre des chansons et pour mettre en avant des personnages, des situations qui sont plutôt agréables. C'est plutôt sympathique à regarder. Il y a un superbe casting qui se débrouille très bien, aussi bien dans le jeu que dans l'aspect chanson. Donc évidemment, vous l'avez vu sur l'affiche, il y a Clara Luciani, la chanteuse. Donc évidemment, elle chante très bien. Mais il y a aussi Laura Felpin, par exemple, qui se débrouille très bien en chanson. Et c'est une bonne surprise, je m'y attendais pas. Donc rien que pour ça, allez voir ce film. Il y a aussi Grégoire Lutzig, Vincent de Dienne et William Legbill. Un très bon casting. L'histoire n'est pas très intéressante, pas très prenante. Mais les chansons sont plutôt sympathiques dans l'ensemble. Elles sont bien écrites. Elles ont été écrites par le réalisateur et scénariste Diastème, en collaboration avec Alex Baupin. Ils ont fait du bon travail, ça développe bien les personnages, ça permet aussi de montrer un point de vue différent sur la même situation, donc c'est plutôt bien, ça sert au propos du film, à l'histoire, aux personnages. Donc le côté comédie musicale est réussi, jusqu'à un certain point, puisque même si j'adore les comédies musicales, vous le savez, évidemment, bah pour moi il y avait vraiment beaucoup de chansons, et ça faisait presque embouteillage par moment, et j'ai eu ce cliché là de, à chaque fois que la musique commençait, me dire encore une chanson, alors que c'était pas forcément nécessaire à ce moment-là du film. Parce qu'on avait déjà eu 2-3 lignes de dialogue qui nous montraient la situation, ou l'état d'esprit des personnages à ce moment-là, et la chanson n'était pas forcément justifiée, ou n'apportait rien, et faisait juste ralentir le film. Donc c'est un peu dommage de vouloir absolument caser des chansons pour caser des chansons. Parfois c'était un petit peu too much, même s'il y avait quand même parfois des belles chorégraphies, un bel effort d'intégrer les chansons, parce que je pense que quand ils ont écrit le film, ils ont pensé aussi aux chansons qui allaient aller avec. Il y a quand même un bon travail en amont pour intégrer les chansons et en faire vraiment une pure comédie musicale, et ça, c'est vraiment très bien, mais je pense qu'à certains moments, ils ont voulu trop en faire, et c'est un petit peu dommage, et c'est un peu le reproche que je vais faire au film, et c'est un peu le gros cliché qu'il peut y avoir pour certaines personnes qui se disent, les comédies musicales, ça chante tout le temps, et c'est un peu ennuyeux, et c'est un peu le cas sur ce film. Mais le film a de l'ambition, il a envie de faire les choses bien, et rien que pour ça, il faut le soutenir, et c'est un bon film qui est parfait pour Noël, parce que c'est des histoires d'amour, c'est un film sur l'acceptation de soi, voilà, c'est mignon, c'est plein de bons sentiments, ça fait un petit peu fake par moment, mais c'est entièrement assumé, donc ça passe très bien, et ça va très bien avec cet univers onirique, qui est l'univers du cinéma et de la comédie musicale. Je pense qu'ils sont vraiment inspirés des vieilles comédies musicales de Jacques Demy, sûrement Les Parapluies de Cherbourg. C'est mignon tout plein, ça fait du bien, ça a des défauts, mais vous passerez quand même un plutôt bon moment, je pense. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film du coup, si vous l'avez vu en commentaire, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait, merci beaucoup d'avance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des films musicaux, ciao.